Europe 1 matin. Nicolas Caro, ce matin, vous vous intéressez à William Shakespeare, rien que ça. Très exactement à la vie de Shakespeare entre 1585 et 1592, de ses 21 à ses 28 ans. Vous savez ce qu'il a fait? Non? Moi non plus. Personne ne le sait. C'est un vide biographique. Déjà, on ne sait pas énormément de choses sur sa vie, mais il disparaît complètement des radars pendant ses 7 ans. On appelle ça les années perdues. Or, c'est pendant cette période qu'il devient Shakespeare, c'est-à-dire comédien et dramaturge. C'est sur cette énigme que la romancière Stéphanie Hochet s'est penchée dans William, c'est chez Rivage. Ah, c'est une enquête historique ou bien c'est une fiction? C'est un roman historique, c'est ça ce qui est beau avec la fiction, on peut combler les manques de l'histoire. Et donc Stéphanie Hochet raconte comment Shakespeare se marie trop tôt, à 18 ans, qu'à ses 21 ans, avec des enfants, 3, dont des jumeaux, il étouffe. Or, une troupe de comédiens passe par Stratford et il décide de partir avec eux. Et puis soudain, on tourne une page et nous voilà de nos jours avec l'auteur qui raconte comment elle a toujours, elle aussi, eu ce fantasme de la disparition. Comment à 13 ans, par exemple, au lieu de partir en colo, elle a mis son réveil à 3h du matin et s'est enfuie à l'aide d'une corde pour descendre du premier étage, sachant qu'elle aurait pu emprunter tout aussi bien la porte, mais quel ennui. Mais avant ça, à 3 ans, première fugue dans la forêt avec une question toujours lancinante et passionnante. Pourquoi disparaître? Pour fuir quoi? Un peu comme le phénomène des évaporés au Japon. Vous savez, ces gens qui, d'un seul coup, s'en vont sans explication. La lumière se nourrit d'obscurité, dit-elle. Pour m'élever, j'ai eu besoin de disparaître. Et parce qu'elle a eu cette propension-là, elle essaye de comprendre la disparition de William Shakespeare. Mais y parvient-elle? En tout cas, elle donne sa version. Au passage, les chapitres consacrés à Shakespeare m'ont fait penser aux biographies de Jean Echenoz. Vous savez, Ravel, Des éclairs, Courir, des biographies aériennes qui nous font rencontrer plus l'homme que la figure historique. Et sur le barde, alias William Shakespeare, on en apprend beaucoup. Voilà, William, signé Stéphanie Hochet, c'est chez Rivage. Merci Nicolas Caro. Le jeu vidéo de la semaine, Caroline Speller, on va revenir au ras des pâquerettes à hauteur... Non mais le gazon. Ah bon, d'accord. Le pitch. Ah oui, pardon. Et oui, parce que le jeu vidéo de la semaine, c'est le marronnier du jeu vidéo. Ça revient tous les automnes. Le blockbuster football. Il faut plus dire FIFA, mais FC, c'est ça? Oui, Dimitri, alors ne cherchez pas FIFA 24 dans votre magasin. Non, à la place, vous trouverez EA Sports FC 24, FC pour Football Club. Alors, pourquoi l'éditeur et développeur américain Electronic Arts abandonne son nom après 30 ans? La raison, elle est financière. Mais pour renouveler l'exclusivité de la licence FIFA, la Fédération internationale de foot demandait $1 milliard au lieu de 600 millions pour un contrat de 4 ans. EA a donc considéré que le succès de son jeu tenait plus de son contenu que de son nom. Mais alors, il y a quand même, c'est un changement de marque, ça n'est jamais anodin. FC 24 va-t-il donc garder sa place de roi des jeux de foot? Oui, car il est quasi identique à son prédécesseur. FC 24 reste à ce jour le jeu de foot le plus complet, le plus réaliste, avec 30 ligues, 100 stades modélisés, 700 équipes et 19 000 athlètes. Ce sont les vrais noms dans le jeu? Oui, ce sont les vrais noms. Oui. Oui. Vous retrouvez par exemple Kylian Mbappé. On retrouve les matchs classiques, le mode carrière en tant qu'entraîneur ou joueur, ou encore du foot de rue. Bon, ça ne prend pas beaucoup de risques, donc c'est la même chose que l'année dernière, mais on a un petit peu amélioré. Justement, c'est quoi ces améliorations 2024 Alors, on a la fonctionnalité Playstyle. Ce sont 34 styles de jeu qui mettent en avant les capacités réelles des footballeurs qui se débloquent en réalisant certaines actions dans les matchs. Manette en main, Kylian Mbappé peut alors déclencher les styles foulée rapide ou flair pour coller à la vitesse au passe et tir créatif de l'attaquant du PSG. Et c'est encore pour Mbappé. Et le but, Kylian Mbappé pour débloquer cette rencontre. Et avec FC 24, EA confirme aussi sa volonté d'intégrer toujours plus le football féminin dans Ultimate Team, son mode phare où on crée son équipe en gagnant ou en achetant des cartes à l'effigie de nos joueurs préférés. On peut désormais, Dimitri, monter des équipes mixtes et mettre à côté Antoine Griezmann et Alexa Putellas du FC Barcelone. Et c'est comme le dit le commentateur Omar Da Fonseca dans le jeu. Oui, c'est ça le football qu'on veut, qu'on rêve, qu'on désire, qu'on attend. Omar est magique. Oui. Et bon, en tout cas, il est certain que ce FC 24 sera sous de nombreux sapins de Noël, Dimitri. Ça, n'en pas douter. Il finira à 3 € dans les bacs de jeux d'occasion dans 6 mois. Mais on va suivre quand même cette histoire parce que Gianni Infantino a annoncé donc que le la patron de la FIFA allait lancer son jeu vidéo en 2025 qui s'appellerait FIFA 25. Il paraît que ça serait le meilleur. C'est Dallas, cette histoire de jeu vidéo. Effectivement. Merci beaucoup les amis. À demain pour de nouvelles découvertes.